toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes produits préférés du moment. Donc en fait ça regroupe un petit peu de tout, il y a du soin, du maquillage et aussi des produits pour les cheveux. Donc on va commencer tout de suite avec un produit que j'ai découvert récemment. Donc c'est la véritable eau florale de chez Sanoflore. Donc elle est à la camomille noble bio et donc c'est destiné aux peaux sensibles pour apaiser et pour illuminer les cheveux. Donc ce que je trouve qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien sur le visage que sur les cheveux. On peut l'appliquer avec un coton. Moi personnellement je l'utilise directement sur mes mains et j'en mets sur mon visage et j'attends que ça sèche. C'est un produit qui est bio, donc j'apprécie. C'est un produit qui est très bien. Il sent pas spécialement bon, mais bon, c'est des produits bio, donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien. J'ai remarqué depuis que je l'utilise, j'ai pas eu de rougeur comme j'ai l'habitude d'en avoir au niveau des joues. Et j'ai remarqué aussi que j'avais un petit peu moins de boutons, et donc voilà, je pense que c'est intéressant. Alors pour le deuxième produit, il s'agit d'une crème pour le visage, donc c'est celle de chez Kiehl's. Donc je l'ai trouvée sur un site en promotion. Alors moi j'aime beaucoup la texture, elle est entre le gel et la crème. Elle sent un produit cosmétique classique, il n'y a pas de parfum spécifique. Ils disent que c'est une crème qui hydrate pendant 24 heures, donc moi je trouve qu'elle hydrate vraiment bien. Je l'utilise plutôt le soir parce qu'en fait je trouve qu'elle a tendance un petit peu collée, mais enfin, c'est assez léger, donc je pense qu'on pourrait la porter aussi le jour pour quelqu'un qui a une peau vraiment très sèche. Et je dois dire qu'elle ne m'a pas donné de boutons, et je trouve aussi qu'elle a eu tendance à réduire mes rougeurs, donc c'est peut-être la combinaison des deux produits. Donc voilà, je sais pas, je trouve que ça se mélange bien. Elle doit pas être non plus excessivement chère parce que c'est un basique, c'est un produit qui se vend très bien. Moi ce que j'aime bien chez Kiehl's, c'est que ça se rapporte un petit peu à la clinique, c'est des marques vraiment de laboratoire qui n'ont pas tous les produits en plus chimiques qui sont rajoutés dans les autres produits. Et surtout ça respecte les peaux sensibles, donc moi je tiens vraiment à ce que ces produits là n'agressent pas ma peau. Mon dernier produit de soin, c'est un contour des yeux, donc de la marque Orlan. Pour moi c'est une première parce que j'avais jamais testé les produits Orlan auparavant. C'est de la gamme oligovitamine, et donc en fait cette gamme là elle est hypoallergénique. Donc en fait je l'ai eu à Noël en cadeau, et donc c'est un baume fraîcheur contour des yeux. La texture elle est vraiment sympa. Elle ne fait pas spécialement d'effet fraîcheur comme d'autres produits que j'ai pu tester, mais elle est pas hyper grasse en fait, voilà c'est ça. Donc c'est un baume qui hydrate vraiment très bien, mais on peut se maquiller tout de suite après parce que je l'utilise le soir mais aussi le matin. Quand je mets mon anti-cerne, j'ai pas de problème, ça tient très bien, et voilà, je suis très satisfaite de ce produit et je suis très contente d'avoir pu tester les produits Orlan que je ne connaissais pas, donc, et ils sont disponibles en parapharmacie. On passe au maquillage maintenant. Donc moi, 15 ans après tout le monde, j'ai acheté le bronzer Nars Laguna. Donc j'avais déjà testé plusieurs blushs de la marque, et en fait j'ai décidé de l'acheter parce qu'en fait je l'avais vu dans plusieurs vidéos YouTube, notamment celle de Anna, donc Viviana Does Makeup, et je trouvais que ça faisait pas si foncé que ça en fait, parce que moi j'avais peur parce que j'ai une peau vraiment très claire. Donc en fait je l'ai mis aujourd'hui et je trouve que ça rend bien, c'est pas trop orangé. Ça a un petit côté irisé, mais ça fait pas non plus boule à facettes quoi. Et voilà, donc je suis très contente de ce produit. Bien sûr tout le monde le connaît déjà et l'a peut-être testé, mais voilà, moi je suis très contente.
Ça donne vraiment un côté bonne mine. Donc j'en applique au niveau des pommettes, le contour, la racine des cheveux et un petit peu dans le cou. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. On continue avec un produit de chez Laura Mercier. Donc en fait c'est la crème teintée sans huile, enfin sans corps gras, avec protection solaire de 20. Donc en fait je l'avais déjà testé il y a 3-4 ans puisque ma mère me l'avait ramené de New York et je l'avais trouvé vraiment géniale. Elle a une petite odeur vraiment très légère que j'aime bien. Moi j'ai pris la teinte nude, je sais qu'il en existe une ou deux plus claires que celle-ci, mais elles étaient plutôt dans les teintes jaunes, donc moi j'ai pris la teinte un petit peu plus rosée. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle a une bonne couvrance, je trouve, pour une crème teintée. Moi je l'applique avec un beauty blender, donc sur tout le visage, et je trouve que le rendu, enfin ça unifie vraiment bien le teint. Ça va pas forcément peut-être cacher toutes les petites rougeurs ou peut-être les boutons qu'on a, mais je trouve que dans l'ensemble ça unifie vraiment bien. Puis si besoin on peut rajouter un correcteur. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un super bon produit. Par contre pour le prix je trouve ça vraiment élevé. Je l'ai payé 48 €. Donc en fait je l'ai racheté hier parce que j'avais terminé le premier tube. Ce qui est assez rare pour les fonds de teint ou les crèmes teintées en général. Donc je l'ai payé 48 €. Je trouve que c'est quand même assez cher parce que même dans les marques de luxe comme Dior, Chanel, etc. Pour un fond de teint il faut compter 40-45 €. Donc là vraiment pour une crème teintée je trouve que c'est cher. Mais si je l'ai racheté c'est vraiment que je l'aime beaucoup. Donc voilà, elle fait pas briller parce que justement c'est celle qui est formulée pour les peaux mixtes à grasse. Mais elle hydrate en même temps, donc moi je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà. Ensuite pour le mascara, j'ai choisi de vous présenter le Dior Iconic. Donc c'est un mascara que j'avais déjà testé par le passé. Je l'ai pris en noir. J'ai pas pris la version curl parce que j'étais pas sûre au niveau de la brosse que ça irait. Donc voilà, c'est un mascara vraiment classique. Il est naturel mais il allonge vraiment les cils. J'essaierai de vous montrer une photo avant-après au niveau des cils, mais je trouve qu'il allonge vraiment les cils. Il les recourbe relativement bien et je trouve que ça reste naturel, donc voilà. Moi j'ai toujours apprécié les mascaras de chez Dior. Je trouve que c'est vraiment une bonne qualité. Vous avez aussi la version waterproof. Moi je n'ai pas trouvé ça nécessaire et je trouve ça un petit peu plus difficile à démaquiller, pardon. Si on n'a pas de démaquillant waterproof. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci. Et enfin, pour terminer, hier j'ai vraiment fait des folies. Donc je vous présente une base. Donc là c'est la base pour matifier et pour flouter les pores et les imperfections. Alors je suis pas une grande fan des bases de teint en général, même si j'en ai quelques-unes. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va me donner des boutons, me boucher les pores ou voilà, je sais pas. Donc celle-ci en fait je l'ai testée sur le dos de ma main dans un magasin et je dois dire que j'ai été assez bluffée parce que tout de suite ça a vraiment lissé. Je l'ai testé sur ma main et ça a vraiment lissé tout le grain de peau, ça a flouté. Et c'est vrai qu'après en essayant des fonds de teint, ça accrochait vraiment bien, enfin c'était parfait. Donc je me suis dit que ça devrait rendre relativement bien sur la peau. Donc en fait moi j'en applique ici, sur le nez, au niveau des sourcils et sur le menton. Parce que c'est là que j'ai les pores les plus visibles tout simplement. Et donc en fait il faut vraiment très peu de produits. Et je trouve que vraiment c'est vraiment un très bon produit. Pour le prix on est toujours aux alentours de 40 €. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui va rendre le teint un peu plus parfait, si on me fait dire. Donc voilà. Et enfin, dernier produit, donc là c'est un produit pour les cheveux. Je voulais vous présenter le lisseur qu'on a eu avec ma soeur à Noël. Donc c'est la marque GHD.
Alors ce lisseur, ça faisait très longtemps qu'on en entendait parler, quand on est allé chez le coiffeur, on se faisait lisser les cheveux avec ce lisseur et c'est vrai que le résultat n'est vraiment pas comparable avec tous les lisseurs qu'on a pu acheter, que ce soit d'autres marques, Babyliss, ou enfin voilà, tout ce qu'on a pu essayer. Donc en fait, c'est vrai qu'il est assez fin. Au niveau des plaques, elles sont pas très larges, mais c'est vrai qu'en un seul passage, on arrive à obtenir un lissage vraiment parfait. Au niveau de la tenue, ça aussi c'est vraiment important, ça tient vraiment très bien. On est sorti dehors avec un temps humide, il pleuvait un petit peu et le lissage a tenu. Donc c'est vraiment impeccable. Pour le prix, on est aux alentours de 200 € il me semble. Et voilà, mais c'est vraiment un très bon investissement. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi pour le lisseur, il fait aussi boucleur parce qu'en fait il a des embouts arrondis qui sont chauffés. Donc voilà, c'est un petit plus et c'est sympa. Voilà, je vous fais un gros plan parce qu'en fait je voulais vous montrer ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est donc les Color Elixir de Jamais Maybelline. Moi j'ai la teinte 120, c'est Fuchsia Fleuri. Donc en fait je l'ai reçu grâce au site Beauté Test pour l'essayer et je le trouve vraiment très sympa. La texture, on peut dire que c'est un baume en fait, donc c'est quand même assez liquide. Et voilà, ça hydrate et je trouve que c'est pas vraiment collant mais on sent que voilà, ça hydrate bien. La couleur c'est du fuchsia, c'est brillant, enfin moi j'aime bien, ça me pose pas de problème et je sais qu'ils ont sorti des couleurs plus rose, enfin plus nude en fait. Donc voilà, pour celles qui osent pas trop porter des couleurs flashy, c'est sympa. Et puis le prix, il reste abordable puisqu'on est aux alentours de 13 €, 14 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ces produits favoris du moment vous auront plu. Et n'hésitez pas à me dire vos produits préférés également dans la barre d'infos. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. A bientôt!